Merci de votre fidélité à Lever de Rideau, une émission réalisée en partenariat avec Clermont-Auvergne Métropole qui met à notre disposition l'Opéra de Clermont-Ferrand et je remercie les équipes de l'Opéra de Clermont de nous accueillir ici dans le cadre donc de cette émission Lever de Rideau. Merci aussi à mes différents collaborateurs et collaboratrices qui m'accompagnent sur la réalisation de ce programme, notamment Alicia Daniel qui monte l'ensemble de ces séquences. Maha Issaoui est notre invitée. Merci Maha d'être avec nous. Je dis enfin vous êtes avec nous parce que ça fait longtemps que je veux vous interviewer, mais tantôt vous êtes en Tunisie, tantôt vous êtes en France, tantôt vous êtes au gouvernement de Tunisie, maintenant vous êtes au conseil départemental du Puy-de-Dôme. C'est une vie exceptionnelle, une vie exceptionnelle. Dois-je vous dire Madame la Ministre ou Madame Maha, tout simplement. Ça a fait drôle, ça vous a fait drôle le jour où le téléphone a sonné. Qui vous a appelé? Le président de Tunisie? C'était le chef de gouvernement à l'époque qui m'a appelé, qui m'a proposé le poste. Il voulait qu'on fasse un entretien déjà sans me dire que j'étais en fait prénommée et puis nommée secrétaire d'État à la santé. Et oui, ça faisait un peu drôle, mais c'était un moment très d'excitation, mais aussi de stress, parce que c'est un moment de dire, eh ben, je suis là et je vais essayer de changer des choses. Mais dans l'autre côté, j'étais dans la société civile et maintenant je serai dans le pouvoir, dans le gouvernement. On va revenir justement sur ces quelques mois passés au gouvernement de Tunisie et puis surtout, on va essayer de comprendre pourquoi, comment vous en êtes arrivé à ce moment-là de votre vie. Vous êtes né à Sidi Bouzid, c'est en Tunisie, qui se trouve au cœur d'une région agricole. Cette région agricole, depuis le 17 septembre 2010, très précisément, elle est devenue le début, le cœur de ce que nous avons ensuite appelé, ce que vous avez appelé ensuite la révolution du jasmin en Tunisie, avec notamment l'immolation, la triste immolation par le feu de Mohamed Bouazizi. Vous avez couvert les premières manifestations alors, par votre blog, tout simplement. À cette époque-là de votre vie, vous prenez un risque énorme. Parce qu'il faut bien que l'on comprenne, et là je m'adresse aux plus jeunes qui nous regardent, la Tunisie, à l'époque, c'est pas la France. Et on ne peut pas dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et vous osez. Tout à fait. En fait, à l'époque, on vivait sous un régime dictatorial, hein, donc on ne pouvait même pas penser politique, c'est pas de parler, penser en famille ou en privé politique. Et bien évidemment, quand les manifestations se déclenchaient à Sidi Bouzid, ma ville natale, il y avait une libération en fait pour... j'ai pas trop calculé non plus hein, quand j'ai publié les photos, les premières photos de la Révolution. Ces photos qui ont fait le tour du monde, en fait, c'est à cette dame qu'on les doit. Pas que, hein, mais enfin, il y avait aussi d'autres jeunes qui ont repris aussi les photos après. Mais moi, quand j'ai posté les photos, je savais absolument pas que ça va faire le buzz. Hein, donc, ça va être repris, ces photos, ça va être reprise par... Vous pensiez à l'époque que c'était un coup d'épée, qu'il allait se passer quelque chose, mais vous ne mesuriez pas l'amplitude de la chose ? Alors, non, je savais qu'en fait, c'est un moment de changement. Vraiment. Parce que moi, je suis la fille de Ben Ali. Je dis toujours, je suis née en 87, donc lorsqu'il a pris le pouvoir. Donc, je suis le fruit d'un régime dictatorial. Donc, on avait marre de ne rien... Enfin, de ne pas penser, de ne pas avoir cette liberté d'expression. C'était étouffant, on ne pouvait même pas respirer. Et donc, moi, j'étais très surprise quand la montagne après, hein, mais c'était Le Monde, c'était des ambassadeurs qui m'ont appelée
pour justement parler des manifestations. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, les médias tunisiens... Les ambassadeurs vous ont téléphoné oui. pour avoir une explication oui. de ce qui se passait en Tunisie. Tout à fait. Et moi, j'ai dit, mais... D'accord, les photos ils sont reprises par les médias à l'échelle internationale, mais c'était les ambassadeurs, après les attachés de presse. Donc j'étais dans une boule, il fallait aller plus loin. Donc, vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'au dire des choses à l'UNESCO en 2011, et c'était le forum du printemps arabe. Et j'étais la première qui a pris la parole et d'expliquer la détresse de la jeunesse dans un régime dictatorial. Donc je ne savais pas, et en fait j'étais invitée à Paris, à l'UNESCO, avec des ambassadeurs, et j'étais la première qui a ouvert la cérémonie. C'était très touchant pour moi, et avoir aussi et donner une conférence à la Sorbonne à l'âge de 24 ans, c'était aussi quelque chose. Maha Issaoui, vous avez un parcours impressionnant, on le mesure à travers vos propos. Vous êtes également ambassadrice de la Fondation L'Oréal UNESCO for Girls in Science. Vous avez créé un one-woman show, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Vous avez aussi participé à des conférences TEDx, notamment ici sur cette scène. Vous êtes docteur en sciences. Est-ce que vos origines vous ont préparé à tout ça, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes construite parce que vous sentiez progressivement que vous aviez peut-être ces capacités, aussi cette appétence? Alors, mes origines, oui, parce qu'il y a une empreinte énorme sur moi, hein. Ça s'entend, ça se voit, donc effectivement mes origines, mais aussi une force de confiance en soi qui était héritée par ma mère. Donc elle qui n'a pas eu l'occasion de faire des études. En voyant Maha, je vois Madame Issaoui mère. Oui. En grande partie, oui, tout à fait. Donc, mais vous voyez Madame Issaoui dans mes frères et sœurs aussi. Donc, parce qu'elle a essayé de tout faire pour nous faire comprendre que l'éducation, c'est le droit numéro 1 au monde. Parce qu'elle était en fait... le droit ou le besoin? Le droit, surtout. Le droit et après le besoin. Et après, la clé de la porte de la réussite. C'est ça qu'elle nous a... Oui, mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de naître dans la famille Issaoui ou dans une famille où on va justement éduquer les enfants. Celles et ceux qui naissent dans des familles où l'éducation, c'est pas de chagrin. Oui. On leur donne quel droit à eux? Le droit d'accéder à l'éducation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi je milite depuis 2011, 2012 aussi. C'est pas que pour la liberté d'expression, mais pour l'accès, le droit de l'accès à l'éducation à tout le monde, quelle que soit l'origine, quelle que soit la situation économique. Donc c'est une conviction, mais c'est un combat pour moi. Donc, et surtout, l'accès de l'éducation pour les filles dans les zones rurales. Donc ce que je fais là, en Tunisie, je milite toujours pour garantir une éducation équitable à ces filles. Alors que l'on suive bien, on parle en fait avec Maha Issaoui, mais on est tantôt en Tunisie, tantôt en France, tantôt en Europe, tantôt on passe la Méditerranée. C'est parfois difficile de vous suivre tant vous êtes cosmopolite au sens pluriel et au sens noble du terme, Maha Issaoui. Aujourd'hui, vous avez été repéré par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et son président Jean-Yves Goudbel, et vous êtes chef de projet d'une mission dite de lutte contre les discriminations, égalité hommes-femmes. Moi, je croyais que ça, c'était un programme national, voire international, et ça devient un programme départemental ?
Oui, tout à fait. En fait, en 2019, vous Je avez... le dis sérieusement, hein. Ah, Tout oui. à fait. En 2019, comme vous avez dit, hein, j'ai fait des conférences, un show pour l'égalité. Filles, garçons, tous égaux. On a sensibilisé à peu près 1200 jeunes dans le département. Donc on a fait, j'ai collaboré déjà avec le conseil départemental sur cette action. Et il y avait un retour énorme sur cette action, mais c'était une action inachevée. Faire des actions ponctuelles, c'est bien. Sensibiliser de temps en temps, c'est bien, mais il fallut une vision globale, un projet qui englobe les choses. Donc c'est vous qui êtes allé voir le président du conseil départemental en lui proposant d'aller plus loin? Non, c'était en fait toute l'équipe. Hein, lorsqu'on a collaboré en 2019, moi j'étais sollicitée par Madame Misonnet à l'époque. Donc il y avait toute une équipe sur ça qui a travaillé sur le projet. Et après ils m'ont proposé le poste. Donc proposer le poste, c'est-à-dire de partir de l'université. On sait bien que moi je suis également universitaire et chercheuse à l'Institut Pascal, donc j'avais devant un choix. Est-ce que je consacre toute ma vie sur ce projet, sur mes convictions, tout en gardant une partie pour les sciences? Donc il y avait un dilemme, mais après tout, moi, c'est quelque chose qui m'anime, l'égalité, la lutte contre les discriminations. Donc, et juste avant, vous étiez faite ministre. Oui, et juste avant, entre les... Entre deux confinements, elle devient ministre. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc, j'étais déjà très fière parce que j'étais la Benjamine du gouvernement. Oui, je pense que vous étiez la Benjamine de presque tous les gouvernements au monde. À mon avis, j'avais fait mon petit calcul à l'époque. Je crois que c'est vous la Benjamine de tous les gouvernements d'époque, si on accepte les dictatures, bien évidemment, où on place les fils et les filles d'eux. Donnez-nous un exemple de ce One Woman Show. Voilà, 3-4 phrases là. Allez, je suis votre seul public. Vous êtes mon seul public, mais en fait, je voulais véhiculer un message. Avoir confiance en soi, surtout. Être ambitieux, c'est bien, mais il faut avoir les armes pour réaliser les rêves. Il ne faut pas se bloquer parce que vous êtes d'origine ou vous venez d'un milieu social quiconque. Mais vous pouvez y arriver parce que c'est dans votre tête. C'est la confiance en soi. Et filles, garçons, on est tous égaux. C'est-à-dire, vous pouvez très très bien, en tant que jeune garçon ou homme, de jouer avec une poupée. C'est pas contradictoire. Une fille, elle peut très très bien être astronaute, être chauffeur routière, scientifique. Donc, il ne faut pas se bloquer. Et le poids de stéréotypes, il faut vraiment travailler sur ça. Bravo, j'ai juste envie de vous applaudir et de vous dire merci Maha. Et ça, c'est pendant donc 1h30 de show. Alors pour le show, en fait, je commence. C'est un show. Moi, j'insiste sur le mot show. C'est pas une conférence parce que le public, c'est un public jeune. Donc il faut parler avec eux, avec leur langue aussi. Donc il y a de la musique. Leur musique et il y a en fait il y a une partie où je me découvre, c'est-à-dire je parle de mon histoire, il y avait des vidéos et on travaille aussi et je travaille avec eux parce que c'est pas juste un show où je parle et c'est bon, merci, au revoir, on fait un selfie et on rentre. Non, c'est interactif, c'est-à-dire je pose des questions, ils me posent des questions. J'essaye d'établir un dialogue entre eux aussi, entre les profs et les élèves parce que mon public aussi, les profs qui accompagnent. Donc j'essaye de dire à ce jeune public, parler aussi. Je vais vous faire une confidence, un aveu. J'ai pas l'habitude de dire ça dans les émissions que je fais, mais pourtant c'est vrai, quand je me suis préparé pour venir à cet entretien, je me suis dit, mais il
faudrait que je lui pose une question qui sort de l'ordinaire, parce que ce n'est pas une personne ordinaire, Maha Issaoui. Vous avez quel âge? J'ai 33. À 33 ans, elle est docteure en sciences. Elle est ambassadrice auprès de l'UNESCO, chef de projet sur des sujets extrêmement compliqués, les luttes contre les discriminations, donc l'égalité entre les hommes et les filles. Elle a été secrétaire d'État, ministre. Elle a concouru, vous avez concouru à faire exister une révolution. C'est quoi la suite, Maha? C'est la seule question à laquelle je me suis dit que j'allais peut-être céder moi aussi. C'est quoi la suite? Je ne sais pas. Vraiment. Et est-ce que ça vous fait peur quand on vous pose cette question, comme si quelque part vous aviez été presque à l'aboutissement de votre vie? Pas forcément, parce que je trouve qu'il y a toujours des filles, quel que soit ici ou ailleurs, qui se bloquent, qui a en fait la place de la femme en politique, si vous voulez qu'on revienne sur ce sujet aussi, elle n'est pas en fait, la femme, elle n'est pas paritaire sur les postes de direction, sur la scène politique, donc il y a toujours un travail à faire. Au titre personnel, peut-être l'aboutissement de tout ce parcours, on va le découvrir dans 3-4 ans. Pourquoi dans 3-4 ans? Parce que je mets une limite à moi-même, oui, et pour la première fois. Hein. Donc, et peut-être dans 3-4 ans, il y a une ouverture ailleurs pour moi, je ne sais pas. Vous nous laissez entrevoir des choses, un départ oui, peut-être? Oui. Enfin, un départ non, mais un aller-retour comme je faisais en 2020. Tunisienne ou française? Les deux, je suis franco-tunisienne. Mais ça veut dire quoi, au jour le jour? Ça veut dire que j'ai hérité la culture tunisienne et j'ai adopté la culture française. Parce que être naturalisée française, c'est un aboutissement aussi. Parce que moi, j'ai fait toutes mes études universitaires ici. J'ai fait mes amis, j'étais mariée ici avec un Tunisien, mais j'étais mariée à Hôtel de Ville ici, hein, à la mairie. Donc j'ai mangé français, je parle français. Donc c'est très émouvant pour moi de parler comme ça. Mais vous acceptez que l'on vous dise que vous êtes l'incarnation réussie de l'intégration culturelle? Il y a beaucoup de réussites d'immigration ici en France. Il n'y a pas que Maha Issaoui, il y a les docteurs, il y a les médecins, il y a les artisans, il y a des cuisiniers. Donc, il y a une réussite. Mais c'est aussi, je parle de lutte contre les discriminations, je parle aussi dans les quartiers dites défavorisés, hein, les quartiers un peu difficiles, pour parler aussi des filles qui ont la double culture aussi, qu'elles peuvent accéder à des postes de direction. Vous parlez beaucoup des filles, Maha. Et si vous aviez été un homme, vous auriez eu cette réussite de parcours? Oui et non. J'étais sûre de la réponse. Oui, parce que après tout, moi, par exemple, mon public, il n'est pas exclusivement des filles. Hein. Ce sont des filles et des garçons, des hommes et des femmes, parce que le combat de l'égalité homme-femme, c'est pas qu'un combat de femmes, c'est un combat des hommes aussi. Non, pourquoi je vous dis non? Parce qu'en tant que fille, en tant que femme, j'ai tendance à faire beaucoup plus pour réussir, de donner plus. Pour montrer... Vous pensez quelle est là la différence, une des différences entre vous et moi, différence sexuée? Vous devez faire plus d'efforts que moi je dois en faire? Oui, sur tous les aspects. Pour réussir, pour une femme, il faut faire plus. Parce que vous réussissez votre carrière. Vous êtes un homme qui a réussi sa carrière. Mais moi, en tant que femme qui a réussi sa carrière, je suis une femme égoïste
peut-être par rapport à la famille, une mère égoïste, une carriériste. Quelle est la question que vous aimeriez que l'on vous pose et que l'on ne vous a jamais posée? Une très bonne question. Qu'est-ce que vous avez perdu peut-être? Vous avez perdu tout au long ces années. Qu'avez-vous perdu, Maha, tout au long de ces années? J'ai gagné beaucoup de choses, mais parfois, je suis très, très perfectionniste. C'est-à-dire, je suis très dure avec moi-même. Donc vous avez perdu une certaine authenticité? Non, pas du tout, mais peut-être tranquillité. C'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Maha Issaoui, d'avoir accepté ce principe de la conversation. On se donne rendez-vous dans 5 ans, si j'ai bien compris. Peut-être un peu moins, 3-4 ans. Dans 3 ans. Ne m'oubliez pas, ne nous oubliez pas. Ah non, il ne faut pas oublier non plus que j'avais un interview avec vous il y a déjà 2 ans. Donc, ça me fait toujours plaisir d'être interviewée par un professionnel comme vous. Et juste pour clôturer, et c'est la caméra ici, garçon comme fille, l'éducation c'est la clé de la porte de la réussite. Donc, l'éducation et confiance en soi, c'est la réussite. Maha Issaoui était notre invitée aujourd'hui dans Lever de rideau. Merci Maha Issaoui. Merci à vous.